Après un E3 plutôt décevant, bon pas tant que ça quand même, on reprend les bonnes vieilles habitudes, mais on va en parler encore un peu. Vous l'avez vu, il y a Keanu Reeves dans Cyberpunk 2077, et c'est pas pour un caméo. Il joue un personnage qui s'appelle Johnny Silverhand, qui est LE personnage le plus important après V. À quoi on sait ça? Eh bien déjà, Keanu Reeves a toujours des rôles importants, et il a passé 15 jours à enregistrer ses dialogues, ce qui lui en donne autant qu'à votre personnage, à qui il apparaîtra en hologramme pour une bonne partie de l'aventure. Pour le reste du jeu en lui-même, il est possible que la date de sortie soit due à la taille de la map qui devrait s'étendre au-delà de Night City. On pourra le finir sans tuer personne, oui je sais, comme dans Deus Ex. La démo de l'E3 sera rendue publique, mais pas avant la Gamescom, et le jeu ne sortira pas sur console next-gen, du moins pas tout de suite. C'est ce que Miles Tost, le level designer, a déclaré. Il a dit que le studio se penchera peut-être sur la question, je dis bien peut-être, parce que leur priorité, c'est la date prévue à cet effet. Donc pour l'instant, pas de Cyberpunk sur Scarlett ou PS5. Et mauvaise nouvelle, il y aura des DLC. Foule en colère dans 3, 2, 1... Oui, je sais. C'est pas cool de faire ça. Surtout pour un jeu aussi attendu depuis des années. Vous attendez le jeu Avengers de Square Enix, et peut-être que vous faites partie des nombreuses personnes qui ont gueulé à cause du visage des personnages. Ok. Primo, non, les visages ne sont pas moches. Ils sont peut-être pas parfaits, mais ils sont pas moches. Deuxio, le jeu sort en mai 2020. Les extraits que vous avez vus, c'est du pré-alpha, donc il n'est pas fini. Troisio, vous voulez qu'ils aient la même tête que les acteurs du MCU, mais faut pas y compter. Sean Escape, le directeur créatif, en tient compte, mais il a dit que non, le design ne sera pas modifié. Pour le jeu en lui-même, eh bien, la campagne ne se fera pas en multi, malheureusement. L'histoire est inédite, c'est une nouvelle continuité qui ne vient pas des comics. Chaque personnage sera personnalisable et aura un arbre de compétences. Le jeu sera divisé en plusieurs zones mais sans être un open world, ça aussi c'est dommage. D'ailleurs, de nouvelles zones et de nouveaux personnages seront ajoutés en temps voulu. Et gratuitement, s'ils tiennent parole. Les zones, on peut espérer le Wakanda, la Sokovie ou la Terre Sauvage. Les personnages, vous le savez, il y aura Ant-Man, mais qui sait? Peut-être qu'on aura Wolverine, Ghost Rider, Venom, Doctor Strange, ou peut-être Spider-Man. Ou moi, carrément. Ah oui, pourquoi pas. Merci Deadpool. Y'a pas de quoi. Je vous laisse, je vais emmerder Colossus. Où j'en étais moi? Ah oui, Avengers sortira le 15 mai 2020 sur PC, Xbox One, PS4 et Stadia. Il sera cross-gen. Après Avengers, Final Fantasy VII. Mais la vache, elle pèse une tonne cette épée, comment il arrive à marcher avec ça? Yoshinori Kitase, le producteur, est revenu sur l'E3. Il a déclaré que l'équipe, qui compte des jeunes fans du jeu original, est motivée et ne voulait pas d'un simple remake, mais de quelque chose de moderne, plus profond et qui va au-delà du jeu original. Le jeu ne sera pas photoréaliste parce qu'ils veulent quelque chose de stylisé qui honore le design et le choix artistique de l'original. Et comme c'est un remake, il faut s'attendre à de nouveaux acteurs. Et à tous les coups, ce sera la même chose pour la VF, s'il vous plaît, gardez Bruno Cheval pour Sephiroth, gardez Bruno Cheval, ne changez pas, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Mais il y aura aussi de nouveaux ennemis et éléments de scénario. La mauvaise nouvelle, c'est que le jeu devrait sortir en plusieurs parties, et ils savent pas combien. Perso, je préférerais qu'il y en ait une seule, mais si ça doit arriver, qu'ils en fassent au moins 2. Parce que soyons honnêtes, ce jeu, on l'attend depuis des années. Il a été annoncé en 2015, il devait sortir en 2017 et au final il sort qu'en 2020. Donc, le sortir en format épisodique, ce serait vraiment dégueulasse. Ah, et ils font aussi des montres à 1999€. Ouais, j'ai vu mieux comme produit dérivé. D'après une liste du Financial Times des 100 plus grosses marques dans le monde, Xbox est numéro 1 dans les marques de gaming.
Haha! Les joueurs de PS4 et de PC, on vous entend plus là! Bah alors, on fait moins le malin maintenant! C'est qui le patron? C'est Xbox! Haha! La preuve, c'est eux qui ont la conférence la plus vue de l'E3! Haha! La tête à toto, tu l'as dans le dos! La tête à tutu, tu l'as dans le cul! Pour finir, la date du prochain E3 a été divulguée. Ce sera du 9 au 11 juin 2020. Et vous, je sais pas, mais moi, j'espère que ce sera mieux. Et même si je me suis un peu moqué de PlayStation, j'espère qu'ils y seront quand même. Parce que sincèrement, j'aime ce que fait PlayStation, je les respecte. Et à vrai dire, j'attendais beaucoup venant d'eux. Et d'ailleurs, Phil Spencer aussi espère que PlayStation sera là. Parce qu'il voulait qu'il soit là cette année, mais malheureusement c'était pas le cas, et comme il l'a dit avant moi, le 3 sans PlayStation, c'est pas pareil. Espérons que ça ne se reproduise pas. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo qui ne parlait pratiquement que de l'E3. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner si c'est pas déjà fait. C'était Dark Angel. Salut!